Ah là là, les Gardiens de la Galaxie volume 3 ou Asgardiens de la Galaxie pour les intimes probablement, l'un des projets avec Thor 4 qui me hype le plus, surtout qu'en ce moment de nombreuses rumeurs pointent du doigt une connexion assez importante entre les deux films. On aura par exemple la présence des Gardiens, du moins certains d'entre eux dans Thor 4 et inversement, où l'on pourrait voir Thor évoluer cette fois en compagnie des Gardiens et ça, c'est beau. Une idée renforcée par le final d'Endgame et l'alchimie générale qu'a créé Avengers 3 entre certains membres comme Thor et Rocket. Bref, aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre le temps d'une exploration d'univers, un plongeant dans l'aspect cosmique cette fois du MCU, où divinité et être céleste se côtoient, le temps d'une quête assez particulière. Mieux encore, aujourd'hui je suis accompagné de nul autre qu'Argrok qui je pense n'a plus besoin d'être présenté. À travers cette exploration, nous allons du coup traiter des Asgardiens de la Galaxie, de la grande menace du volume 3 qui vous allez le voir, permet de tout lier, ou encore du lien entre Thor et les Gardiens. Le tout comme le veut la tradition entre analyse et théorie et ce pour le grand plaisir de mes explorateurs d'univers préférés. Bien, installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros, je suis Hirosef et aujourd'hui en compagnie d'Argrok, on parle tout simplement de ce que j'aime appeler les Asgardiens de la Galaxie. Bon visionnage. Cela peut sembler assez bizarre dit comme ça, mais les Gardiens de la Galaxie sont l'un des groupes de super-héros les plus puissants de l'univers, rien que ça. On a même tendance à l'oublier, mais ils ont fait face à de nombreuses menaces cosmiques, certaines d'entre elles étant clairement d'un tout autre niveau. Et l'exemple d'Ego est d'ailleurs assez parlant, car oui, les gardiens ont réussi à le tuer, soit à tuer l'un des êtres les plus puissants et vieux de l'existence, un céleste. Entité que l'on pourrait d'ailleurs, et d'une certaine manière, désigner en tant que doyen de l'univers. Après tout, l'équipe des Gardiens est composée de personnages assez particuliers, entre un Star-Lord demi-céleste, une Gamora, fille de Thanos désignée par le MCU comme la plus féroce des combattantes de l'univers, un Drax dont le pouvoir d'invisibilité est des plus redoutables, un lapin ô combien intelligent, ainsi qu'un Groot à l'identité encore inconnue, mais qui, croyez-moi, doit probablement cacher de grands secrets cosmiques, de par son lien évident avec l'Yggdrasil et donc Asgard. A noter que les pouvoirs de Mantis restent assez discrets pour l'instant, mais chose très étonnante et que beaucoup semblent oublier, c'est que Mantis est comme Star-Lord, une demi-céleste mieux encore et certains l'auront compris, elle est en réalité la demi-sœur de Peter Quill. Une information que seuls les plus attentifs des explorateurs ont pu remarquer, et ce lors de la scène où Ego, père de Quill, explique son plan sinistre. On comprend alors qu'Ego s'est accouplé avec différentes créatures à travers l'existence, dont bien évidemment la mère de Quill, ou encore celle de Mantis, visible d'ailleurs dans le background de la scène en question. Toutefois, les pouvoirs de Mantis semblent avoir plu à Ego, lui permettant entre autres de trouver le repos, ce qui, comme vous le savez, sauvera Mantis d'un triste sort que son père a pourtant réservé à tous ses autres enfants. Faisant dès lors de Mantis et de son demi-frère Quill les deux seuls enfants d'Ego à avoir survécu, deux personnages qui désormais trouvent un semblant de famille grâce aux autres membres des Gardiens de la Galaxie. Car oui, cela fait écho au fonctionnement même de l'équipe composée par les gardiens en général. Étant un groupe de personnes qui forment une famille, après avoir tous d'une certaine manière été abandonnés ou pire, ont malheureusement perdu leur famille, tels que Drax ou encore Gamora pour ne citer qu'eux. Ainsi, la présence d'un Thor parmi les gardiens prend tout son sens, Thor ayant, comme vous le savez, perdu tous ses proches. Il retrouve alors à son tour à travers les gardiens un semblant de famille, une idée que j'aime beaucoup et qui va du coup dans le sens des quelques rumeurs qui circulent autour du projet Thor 4 et des Gardiens volume 3. Du coup, si Thor finit par réellement faire partie des Gardiens de la Galaxie, cela veut surtout dire que leur équipe devient l'une des plus puissantes de l'univers, puisqu'elle comporte au minimum 3 êtres célestes ou demi-célestes quand on parle de Quill ou Mantis. Car oui, Thor est techniquement lui aussi un céleste, un vrai de vrai, fruit d'une descendance assez particulière, fils d'Odin, lui-même fils de Bor, des êtres au pouvoir singulier que l'on nous présente comme des divinités. Et bien évidemment, si je dis au minimum 3, c'est parce que j'ai toujours soupçonné Groot d'en être un lui aussi, seulement pour l'instant rien ne permet d'en avoir le cœur net. En résumé, la grande menace à laquelle les Gardiens vont faire face à travers le 3e volume des Gardiens va probablement être une sorte d'entité cosmique supérieure, ou au minimum, une sorte de céleste particulièrement puissant, tel Ego. Le schéma qu'on retrouve toujours dans un film Gardiens de la Galaxie est d'ailleurs également très intéressant, puisqu'il nous permet à chaque fois de traiter le background de l'un des gardiens à travers une intrigue liée à leur vraie famille, et ce d'une manière ou d'une autre. Le premier film des Gardiens avait par exemple mis en évidence le personnage de Drax, ainsi que sa vengeance de celui qui a tué sa famille, ou encore avec Gamora, qui fuit la menace de son père adoptif, ainsi que la jalousie de sa sœur Nebula. Et le volume 2 permet quant à lui de développer la vraie famille de Quill, cette fois.
soit à son père. Endgame permet d'ailleurs de clore tout ce qui est lié à Gamora et Nebula, sachant bien évidemment que pour Mantis, nous sommes censés avoir découvert la vérité sur sa famille, en même temps qu'on découvre l'identité du père de Quill. Bref, tout est lié. Du coup, il nous reste seulement le duo Rocket et Groot qui, vous l'aurez compris, sera selon moi au centre du volume 3. Eux qui finalement sont les seuls dont on ignore l'origine ou même le background. Le plus logique serait alors une intrigue liée à celui qui a créé Rocket, personnage qui, comme par hasard, nous sera présenté comme étant un Céleste. Ou même pourquoi pas un doyen de l'univers, cette fois obsédé par la création et la modification génétique. Soit la menace parfaite quand on parle d'un gardien de la galaxie 3. À rappeler que chaque film des gardiens nous présente un doyen de l'univers différent de la mythologie Marvel, avec respectivement durant le premier opus le collectionneur, puis Ego, la planète vivante à travers le volume 2. Mais du coup, il ne manquerait plus qu'un tel personnage existe dans la mythologie Marvel pour que le tout soit lié, un personnage qui pourrait faire office de créateur pour Rocket mais aussi qui dispose de tous les éléments nécessaires afin de faire de lui un doyen de l'univers bien puissant et badass à l'image d'Ego. Et ça tombait bien car ce personnage existe, preuve que le raisonnement et les idées que nous avons explorées jusqu'à présent tiennent a priori assez bien la route. Pour le personnage en question, il s'agit du maître de l'évolution, qui au début n'était qu'un humain, un étudiant brillant qui a appris les bases de la manipulation génétique. Il a par exemple construit une machine d'accélération génétique pour la tester sur les rats afin d'accélérer leur évolution. Mais force est de constater que la plupart de ces expériences n'ont pas porté leurs fruits. Avec le temps, il finit par pratiquer des expériences sur lui-même, jusqu'à faire évoluer son propre corps. Pareil pour son intelligence, qui finit inévitablement par croître au-delà de ce qu'un simple humain peut posséder, allant même jusqu'à être considéré comme l'unique homme dont l'intelligence et la connaissance ont été jugées comme égales à certaines entités cosmiques. Ayant fait évoluer son propre code génétique, il est capable de se guérir en cas de blessure mortelle. Il porte également une armure en argent qui lui permet d'avoir une résistance aux dommages et une combinaison également équipée d'un outil de téléportation. Rien que ça. Puisqu'il en faut toujours plus, il possède également une mémoire parfaite, des talents de télépathie, de télékinésie d'une puissance encore inconnue. Dans les comics, il a par exemple su bloquer son esprit au centre mental, à voyager à travers les dimensions, à réarranger la matière et même à créer la vie et la matière à partir du néant. Bref, ses pouvoirs sont bien au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer, soit des caractéristiques parfaites quand on parle de la menace du volume 3 des Gardiens. Vous l'aurez compris, le maître de l'évolution est le personnage ayant le plus de chances dans le MCU bien sûr, de nous être présenté comme celui qui a donné naissance ou créé, si vous préférez, le Rocket qu'on connaît aujourd'hui. Si on ajoute à cela une menace secondaire type Adam Warlock, on tient alors probablement ici les deux menaces auxquelles les Gardiens devront faire face dans le volume 3, sachant bien évidemment qu'Adam Warlock a beaucoup de chances comme Yondu d'être présenté comme une menace secondaire avant de finalement devenir un potentiel allié des Gardiens. Là où tout ça devient encore plus intéressant, c'est lorsqu'on ajoute un lien entre le maître de l'évolution et Adam Warlock lui-même, personnage qui, rappelons-le, a été teasé à la fin des Gardiens 2, car après tout, Adam Warlock est lui aussi une sorte d'être créé artificiellement, qui pourrait pour une raison ou une autre vouloir entrer en contact avec le maître de l'évolution ou qui sait, vouloir le tuer. Et entre nous, avec un Adam Warlock et un Thor dans l'équipe, il y a clairement de quoi mettre un terme à une grande menace, même lorsqu'il s'agit d'un être cosmique surpuissant, type Ego. Bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin quand on parle des Asgardiens de la galaxie et présenter Quill comme ayant toujours les pouvoirs liés à sa condition de demi-céleste. Mais je pense qu'on en a assez dit pour aujourd'hui, qui sait on pourra même pourquoi pas revenir sur les pouvoirs cachés de Quill à travers une autre exploration. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur Adam Warlock pour ne citer que lui, je vous redirige vers la superbe chaîne du frérot Argrok qui lui aussi dédie une vidéo aux Gardiens de la Galaxie, vidéo dans laquelle je l'accompagne bien évidemment. Mieux encore, j'ai envie de vous lancer un petit défi qui consiste à vous abonner en masse à la chaîne d'Argrok dont le contenu est vraiment au top. De superbes vidéos qui traitent de pop culture en général et où l'univers de Marvel tient une place assez particulière. Bref, foncez vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, sachant que ça lui fera super plaisir de se réveiller et de voir, soyons fous, des centaines voire milliers de nouveaux abonnés. Et ça, c'est beau. C'est ainsi que se termine cette nouvelle exploration assez particulière puisqu'en compagnie d'Argrok. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à nous le faire savoir, à l'aide du pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est une vidéo que j'ai adoré réaliser et j'ai trop hâte d'avoir vos retours la concernant, sachant qu'un pouce en l'air, un commentaire et pourquoi pas un partage, ça m'aide énormément et permet à la vidéo d'être beaucoup mieux référencée et donc d'être visionnée par le plus d'explorateurs. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit. Je vous invite tous à rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, on parle de Marvel au cinéma mais aussi de plein d'autres univers de l'imaginaire. Pareil pour la chaîne d'Argrok, bref, le double abonnement de l'amour fait toujours super plaisir. Naturellement, l'espace commentaire est disponible si vous avez envie de partager un
retour, une idée, une remarque ou une théorie, et ça on aime beaucoup par ici, bref foncez, je me ferai un plaisir de lire tout le monde sans exception. Pour ne rater aucune exploration, ce qui serait fort dommage, je vous invite également à activer la petite cloche, et si vous souhaitez suivre mon actualité, vous trouverez en description tous les liens pour tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, juste avant de terminer, je vous redirige vers la vidéo d'Argorok sur les Gardiens de la Galaxie, cette fois sur sa chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.